Alléluia, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais et je reviendrai vers vous, et votre cœur se réjouira. Nous venons d'entendre l'Alléluia non vos relinquam du 7e dimanche de Pâques ou du dimanche après l'Ascension, dans l'octave de l'Ascension pour la forme extraordinaire. Le texte de notre Alléluia est assez typique de la façon dont les anciens pouvaient citer l'Écriture. En effet, il n'existe pas, comme tel, dans l'évangile de Saint Jean, qui sert de référence. Mais il fait appel à 3 versets pris dans les 2 chapitres 14 et 16 qui relatent le long discours après la scène. Jean 14, 18, en latin, « Non relinquam vos orphanos, veniam ad vos » « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous » Jean 14, 28, Audistis quia ego dixi vobis, vado et venio ad vos. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Et puis Jean 16, 22, Iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum. À nouveau je vous verrai et votre cœur se réjouira. Et avec ces 3 bout de verset, on a le texte de notre Alléluia. Il est difficile de savoir exactement si le compositeur a cité approximativement, de mémoire, ou s'il a réellement composé un texte à partir de ces 3 références qui se répondent les unes les autres. Mais dans tous ces 2 cas, de toute façon, le sens scripturaire est parfaitement respecté. On peut même saisir sur le vif, je crois, tant ces 3 morceaux s'harmonisent bien entre eux et relient heureusement les versets scripturaires, combien il a été goûté ce texte, combien il a été approfondi, longuement ruminé dans la prière, dans la réflexion, qu'elle soit spirituelle ou musicale. Et cela donne un texte tout simple, très riche, qui convient à merveille au temps liturgique de l'Ascension. En effet, si on analyse ce texte de l'Alléluia, on voit que ces 3 bouts de versets mis l'un à côté des autres constituent 3 promesses qui se déduisent l'une de l'autre. La première promesse s'appuie sur une vérité qu'elle suppose,
Le Christ a été pour ses apôtres, il est pour chacun et chacune d'entre nous un véritable Père. Un Père selon l'Esprit, un Père spirituel. Je ne vous laisserai pas orphelins. Or, la paternité spirituelle, elle n'est pas, comme la paternité charnelle, soumise au temps. En quittant ce monde, le Christ ne quitte pas le cœur de ses disciples. Il demeure dans son Église, il l'accompagne, il continue de l'aimer. Il ne nous laisse donc pas orphelins en nous ôtant sa présence physique, sensible. Pourtant, le Seigneur fait plus que nous assurer qu'il ne part pas vraiment. Il nous fait réellement une promesse, une triple promesse. Le contexte historique du discours après la scène évoque bien sûr la prochaine résurrection. C'est la promesse la plus immédiate, celle qui concernait les apôtres, mais qui nous concerne aussi, notamment dans la célébration renouvelée de l'année liturgique. Chaque année, à la résurrection, nous retrouvons le Seigneur d'une façon nouvelle. Mais ici, dans le contexte liturgique, précisément, nous sommes à la fin du temps pascal, après la solennité de l'Ascension. Et donc, vous voyez, cette promesse de Jésus, « Je ne vous laisserai pas orphelins », vise aussi le dernier avènement, quand il reviendra définitivement et souverainement alors pour juger les vivants et les morts. Et puis, dans l'entre-deux, eh bien, il y a la promesse du Paraclet, du Consolateur, de cet autre Père spirituel, de ce Père des pauvres, comme chante la magnifique séquence. Quel Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Donc, vous voyez, à un triple point de vue, nous ne sommes pas orphelins, puisque le Père, qui nous dit ces choses, ne nous quitte pas vraiment, puisqu'il nous promet son retour, et puisqu'il nous promet un autre Père, qui n'est pas d'une autre nature que lui. Donc vous voyez une plénitude de paternité qui est inclus dans le petit verset « Non relinquam vos orphanos ». Je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire tout ça. Nous ne sommes pas orphelins. Ensuite vient la deuxième promesse. Là, ce que je vous ai dit des trois façons dont le Seigneur ne nous quitte pas concerne cette première promesse. Et la deuxième promesse, qui est dans le texte de Saint Jean, « Vado et venio ad vos » « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Comme la précédente, dont elle découle, elle se comprend, cette promesse, dans un triple sens. Le sens historique, le sens eschatologique et le sens spirituel. Trois mystères, le mystère de la résurrection, le mystère du jugement dernier et le mystère de la Pentecôte, qui fusionnent dans nos âmes filiales, comblées de la présence divine. Et vous voyez la plénitude d'un texte comme celui-là, dans ce contexte liturgique de l'Ascension, et non pas directement lié à la résurrection. La dernière promesse, enfin, celle qui dérive tout naturellement des deux autres, c'est une promesse qu'on pourrait dire psychologique. C'est la promesse de la joie, et gaudebit cor vestrum, la promesse du bonheur, promesse ultime, définitive. La joie est très présente dans le discours après la scène. La joie, c'est précisément la résonance dans notre âme d'une présence bienfaisante. La promesse de la venue en nous du Sauveur, celle de son esprit, est source d'une joie spirituelle très profonde, tellement profonde que Jésus dit d'ailleurs, juste après le troisième bout de verset qu'a retenu le compositeur dans le chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean, que nul ne pourra jamais nous la ravir. La joie nous est promise, c'est donc une joie de l'espérance, en même temps bien sûr qu'une joie de l'amour. Il n'y a pas de joie sans amour. Et c'est peut-être cet aspect qui donne à cette pièce, comme à tout le temps qui suit la fête de l'Ascension, un caractère quand même un peu mélancolique et nostalgique, et ça se comprend tout à fait.
malgré la promesse de Jésus, malgré la certitude de notre foi en sa présence, la fête de l'Ascension, elle a ravivé dans nos cœurs une certaine tristesse de la séparation. La présence physique de Jésus nous manque, parce que nous sommes par nature sensibles à ce mode de présence, comme la présence sensible de nos défunts nous manque. Et pourtant nous savons bien, par la certitude de la foi, qu'ils sont près de nous, qu'ils sont même plus près de nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre et de chanter un Alléluia comme celui-là, avec sa promesse joyeuse, qui renouvelle en nous cette joie essentielle du chrétien. Alors on réécoute l'Alléluia avant d'en faire le commentaire musical. Le compositeur a choisi le premier mode de la paix, pour illustrer musicalement ce texte très riche, tiré, comme on l'a vu, de plusieurs passages de l'évangile de Saint Jean, des passages proches bien sûr. Mais on peut dire que la mélodie renforce par, je dirais, sa douceur pénétrante, le caractère aimant des paroles du Seigneur. On va le voir à l'intérieur de cette composition. L'Alléluia donc est composé d'un jubilus, d'un long jubilus, d'un verset aussi qui est constitué de 3 phrases mélodiques qui correspondent exactement aux 3 promesses de Jésus dont on a parlé tout à l'heure. C'est sur la tonique du mol, le Ré, que le jubilus commence.
avec un appui ferme, mais léger et doux sur cette première note qui prélude à la courbe modeste qui s'élève jusqu'au Fa, mais reconduit bien vite au Ré et même au Do grave. Avant un nouvel élan, plus vigoureux celui-là, qui part du Fa et qui atteint le Si bémol, pour se poser sur une première cadence en La, qui est la dominante du mode. On est parfaitement dans l'atmosphère du premier mode, atmosphère de tendresse déjà, grâce à l'intervention notamment du Si bémol. Toute cette intonation doit être douce, mais légère, assez vive même, avec un beau crescendo vers le sommet. Les deux incises suivantes, parfaitement identiques, sont légères, doivent être prises avec un grand legato, la deuxième renchérissant sur la première. Et elles sont vraiment belles, ces courbes, avec leur intervalle initial de quinte, et puis leur déroulement fluide et ardent par degrés conjoints, en redescente tranquille. Ça, c'est de l'art grégorien dans toute sa splendeur. Une troisième fois, et donc encore plus fort, la mélodie reprend l'intervalle de quinte, touche le Si bémol, déjà si expressif de la bonté du maître, mais pour redescendre cette fois en pente douce, dans une grande paix, d'abord jusqu'au Do grave, un Do qu'il faut bien goûter, et pour cela prendre avec une certaine retenue, sans sauter à pieds joints dessus, puis, après un nouveau petit élan, vers la cadence finale en Ré. Tout cela est plein de tendresse, d'une force d'amour qui envahit l'âme de la présence divine et la rassure. On peut dire qu'avant même que le texte du verset se soit déployé, juste en écoutant le jubilus de l'Alléluia, eh bien, le jubilus à lui seul nous a établis dans l'atmosphère de confiance qui nous dispose à recevoir les promesses du Seigneur. La première phrase, d'ailleurs, reprend exactement le début du jubilus, avec la même douce fermeté, le même élan aussi. Toutefois, sur le verbe relinquam, la mélodie quitte son modèle, juste pour reprendre, transposé à la tierce, le motif initial, ce qui a pour effet d'amplifier cette paix, cette sécurité des disciples. Le Si bémol, touché une seconde fois, renforce quant à lui encore cette idée de dominante de tendresse. La cadence aboutit au La, comme dans le jubilus, mais elle est prise par en haut, comme pour exprimer que cette première promesse, comme les autres d'ailleurs, vient du Seigneur. La mélodie du mot orphanos est ensuite toute pleine de tendresse compatissante, et vous voyez que relinquam et orphanos se terminent de la même manière sur ce demi-ton Si bémol La, si expressif, si émouvant. On a l'impression que le compositeur a voulu rendre la nuance de souffrance, peut-être, que le Seigneur lui-même éprouve d'avoir à faire souffrir ses enfants par le retrait de sa présence sensible. Ouais, c'est très beau ce jeu profond de sentiments qui est rendu par la mélodie. Après cela, la deuxième phrase doit avoir un caractère beaucoup plus ferme et décidé. C'est la deuxième promesse. Le départ du Seigneur est chose décidée. Vado, je m'en vais. Et après s'être attendri un moment, la mélodie reprend de l'élan. On sent davantage la fermeté du Seigneur à travers ce motif qui reprend celui du jubilus avec son intervalle de quinte, très léger et élancé, et puis son développement par degrés conjoints ensuite. Mais il est remarquable qu'à nouveau le verset quitte son modèle, juste pour la cadence, qui se termine exactement comme les deux précédentes, sur ce demi-ton Si bémol là. Et donc, vous voyez, on revient, encore une fois, au thème de la souffrance du Sauveur, souffrance de délicatesse, si touchante, si pénétrante. Alors, on saisit vraiment comment le compositeur interprète réellement, mais avec une grande justesse, le texte évangélique, comment il va au fond des choses, comment il analyse même les sentiments du Christ à la veille de sa passion. Parce que cette douleur douce et tendre
se comprend si bien à quelques heures seulement de l'agonie et nous fait comprendre combien c'est l'amour de Jésus pour nous qui règne dans son cœur plutôt que l'atermoiement sur ses propres souffrances à venir. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il s'agit ici d'un chant pascal, après Pâques et juste après même l'Ascension. Et donc un chant qui parle d'un autre départ, définitif celui-là, de la présence physique du Seigneur. Et donc on appuie encore sur les sentiments de douleur, de souffrance, avec en même temps la joie de l'espérance. Voyez ainsi que les deux événements, résurrection et ascension, sont enveloppés dans les mêmes sentiments profonds qui nous révèlent la qualité amoureuse du cœur de Jésus. Par amour pour nous, qu'il a déployé tout le mystère de sa vie parmi nous. C'est bouleversant de sentir à travers une pièce comme celle-là combien on est aimé par Dieu. Et avec l'expression « et venio ad vos », la mélodie reprend de l'assurance. Il faut donner avec vigueur l'accent de « venio », bien souligné par l'épisème. Le tempo est léger, et la cadence finale de cette phrase, cette fois, elle est en sol, et elle manifeste alors la certitude incluse dans cette promesse. Ad vos conclut vraiment avec grande fermeté cette deuxième promesse. La troisième phrase, elle est elle aussi assez exceptionnelle. D'abord parce que son très long développement musical s'effectue sur le verbe qui exprime la joie, gaudebit. Ensuite parce que cette vocalise, elle est très nuancée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une joie exubérante. On n'est pas du tout dans ce climat-là. Il y a beaucoup de mouvements, de légèreté, mais pas d'éclat. C'est plutôt d'assurance joyeuse qu'il s'agit, assurance qui transparaît à travers l'alternance entre des notes allongées et des notes qui sont plus brèves. Et il y a notamment ce petit passage merveilleux qui évoque les Alléluia du 4e mode, l'Alléluia excita de l'Avent ou l'Alléluia émité de la Pentecôte, si expressif de la douceur et de la chaleur de l'amour de Dieu. Un petit passage très bref. Et sur ce passage, la mélodie devient plus retenue, elle se fait plus intérieure, plus 4e mode. Et ensuite, après 2 longues tenues sur le Fa, on retrouve pour finir la formule type du Jubilus, celle qui orne également le mot vado, comme on l'a dit, et qui s'achève encore une fois sur cette cadence en demi-ton, si bémol, la, pleine de tendresse. La joie de l'espérance se fait poignante, le cœur du Christ mesurant une nouvelle fois la souffrance que son départ inflige à ceux qu'il aime. Et enfin, la dernière phrase, avec la 3e promesse, reprend à l'identique le motif du long Jubilus. Le dernier mot de la pièce, c'est « vestrum ». Le Seigneur pense à ses amis. On l'a vu à travers toute la longueur de cette pièce. Il se penche sur eux, il chante la joie future de leur cœur. Il leur témoigne déjà cet amour sans borne, sans date, dont il les a enveloppés depuis les premières heures de sa vie publique, et au-delà depuis toujours, et pour toujours, dans son éternité. Voyez que cet Alléluia unit parfaitement le ciel et la terre dans ce chant du Christ qui résonne dans nos âmes en cette fin de temps pascal et qui nourrit vraiment en nous la nostalgie de l'éternité.
Oh